Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ben moi ça va bien. Je sais, nous traversons une zone de turbulence et nous vivons des moments difficiles. Mais j'ai envie de vous dire mes amis, courage, courage. Tenez bon, ne lâchez rien, ne lâchons rien. Mais ne tombons pas dans le piège non plus mes amis, de la violence. Courage à vous. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, courage, 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 ne lâchez pas. N'oubliez surtout pas que nous avons en nous une force. Celui qui donne la vie, celui qui nous a donné la vie est en nous. Et il n'a pas de violence. Il n'est pas violence, il est amour, mes amis. Alors ne tombons pas dans le piège qui est tendu. Ne tombons pas de ce piège de la violence qui est tendu, mes amis. Pour les peuples. Un piège vers la violence est tendu pour les peuples, mes amis. On fait tout pour pousser les peuples à aller vers ce piège. Ne tombons pas dans la violence, mes amis. Résistons, mais trouvons d'autres manières de résister. Héritier d'Abraham, je ne t'ai pas oublié. Tu m'as posé une question importante, surtout en ce moment de crise. On a besoin d'avoir une réponse. Pourquoi Dieu ne répond pas? Je prends le temps de te répondre parce que je voudrais que la réponse puisse venir de celui qui est et qui donne la vie, pas de moi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion. Le titre de cette réflexion, la politique dans le royaume de Dieu. La politique dans le royaume de Dieu. Depuis plus de 2000 ans, mes amis, le royaume de Dieu a été annoncé par Jean-Baptiste. Le représentant du royaume de Dieu, le nom qui a été donné au représentant du royaume de Dieu est Jésus. Le royaume de Dieu. Est-il là ou est-il encore à venir? Mes amis, je crois que depuis 2000 ans, le royaume, il est là. Le gouvernement est là. Le régime est là. Et ce gouvernement a une politique, mes amis. Dans l'Occident, ce gouvernement, ce royaume au nom de Dieu a une politique. Et cette politique, on la trouve, bien entendu, dans la parole de Dieu, mes amis. Dans Luc 19, vous trouverez cette politique bien cachée dans une parabole. La parabole est donnée, mais l'explication réelle de la parabole, nous ne l'avons pas, mes amis. Les explications qui sont données sur les paraboles sont dirigées, mais la vraie explication, nous ne l'avons pas. Les choses sont encore cachées. Cette semaine, alors que je discutais avec un membre de la famille, elle m'a cité ce verset de Luc 19, verset 26 qu'elle m'a cité. Je vous lis. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais voilà, hein, c'est vraiment la politique. C'est vraiment ce qui se passe dans ce système.
pyramidal, parce que c'est exactement ça. Dans ce système pyramidal, on va le dire clairement, on donnera à celui qui a et on ôtera même mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce chapitre 19 commence avec l'histoire de Zachée. Zachée, c'est un publicain. Mes amis, publicain, regardez dans le dictionnaire, c'est un collecteur d'impôts. C'est marqué dans l'Antiquité, c'est relatif au chevalier romain, collecteur d'impôts, donc c'est un riche. Mes amis, Zachée, un homme qu'on a nommé Jésus, décide d'aller chez Zachée. Et là, cet homme, ce voleur, et qui volait pas les riches, mais qui volait les pauvres, parce que les impôts c'était sur les pauvres, qui volait les pauvres, décide de rembourser ce qu'il a volé. Savez-vous que dans l'Antiquité, les impôts étaient appelés dîmes aussi? Bon, je vous laisse les croyants réfléchir à cela aussi, parce que la dîme au nom de Dieu, ça va très très loin, ça va loin. Il faut quand même faire des recherches. J'avais lu un texte, mes amis, un jour je vais vous le partager, qui disait que, voilà, dans l'Antiquité, les impôts étaient appelés dîmes. D'accord? Et encore, c'est sur les pauvres qu'on récoltait cela. On a une preuve que vraiment, puisque Zachée, c'est la preuve que ça existait vraiment, les collecteurs d'impôts, les collecteurs de dîmes qu'il fallait donner pour les plus riches. Zachée a pris la décision de rembourser. C'est très bien. Mais au verset 10, on nous parle de la mission du Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu et sauver ceux qui sont perdus, il est venu et sauver ceux qui étaient perdus. Les gens vont dire, non, c'est une faute, c'est ceux qui étaient perdus. Mes amis, c'est exactement ça, c'est ceux qui étaient perdus. Parce que lorsqu'on continue à lire le verset 19, le chapitre 19, il y a une parabole qui confirme que c'est ceux qui étaient perdus. Zachée prend une décision, je vais rembourser. En présence de cet homme qu'on a dit que c'était Jésus, Zachée prend la décision de rembourser. Mais bizarrement, le Fils de l'homme, qui est aussi Jésus, sa mission, c'est de chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus. Alors, il y a un problème. Est-ce que Zachée a rencontré réellement celui qu'on nous dit qu'il a rencontré, ou bien est-ce que Zachée n'a pas rencontré quelqu'un d'autre qui fait qu'il a changé, il a dit je veux pas voler encore, je veux donner aux pauvres, je veux pas cette politique-là, je veux donner aux pauvres, je veux rembourser aux pauvres ce que j'ai volé. Est-ce que Zachée n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Et que la véritable mission de celui qu'on a nommé Jésus, de celui qui est la base de ce royaume de Dieu, c'est sauver, chercher ceux qui étaient perdus. Quand vous lisez, vous continuez à lire, vous voyez la parabole des mines. Vous voyez la disposition. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. J'ai essayé de faire cette disposition et ça a donné ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est à l'envers, mais bon. La disposition de Luc 19, à partir du verset, attendez que je cherche, verset 11. Vous allez lire un homme qui est parti pour se faire couronner roi. Et avant de partir, il appelle 10 serviteurs. Voilà, serviteurs. Il appelle 10 serviteurs, un roi, d'accord? Il appelle 10 serviteurs. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Il appelle 10 serviteurs. Il donne à chaque serviteur une mine.
quand il revient, les trois serviteurs sont appelés, d'accord? Et pas vraiment voir, 3 serviteurs sont appelés. Pas les 10, hein, 3. Pourquoi 3? Déjà. 3 serviteurs sont appelés et ils font leur rapport. Le premier, il a doublé. Il est arrivé à 10. Super. On lui donne une récompense. Qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? Le gouvernement des villes. Il va gouverner des villes. D'accord? On lui donne ça comme récompense. Waouh! Une parabole, hein? Le deuxième serviteur aussi. Il va gouverner des villes. Par contre, le dernier, qu'est-ce que le dernier dit? C'est impressionnant ce que le dernier répond. Il y a toujours ceux qui obéissent et puis ceux qui ne veulent pas obéir. Oh, excusez-moi. Ceux qui ne veulent pas obéir, les rebelles. Il y a toujours, il y a toujours un. Le rebelle, lui, il dit quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, voici ta mine. Tu m'as donné ça, la voici, je te la remets. Que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Quand j'étais enfant, on disait toujours c'est parce que le serviteur il ne voulait pas travailler, il est fainéant et tout ça. Non, moi j'appelle ce serviteur là un rebelle. Regardez bien ce qu'il dit. Tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé. Alors tu ne fais rien et puis c'est moi qui dois faire pour toi. D'accord? Tu moissonnes et puis là où tu n'as pas semé, tu viens et tu te sers. Moi je ne suis pas d'accord avec cette politique. Ok? Je n'ai rien, tu me donnes rien. D'accord? Tu me donnes rien, mais tu veux ça. Ce qu'il a donné comme récompense aux autres là, c'est encore du travail, hein, gouverner. Il n'a pas donné de récompense pour leur bien-être, hein, mais gouverner d'autres villes pour encore me donner des intérêts. C'est pour moi, hein, c'est pas pour vous. Hein. Regardez bien le serviteur qui dit ça. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Le serviteur n'est pas un fainéant, comme on dit. C'est un rebelle. Alors, qu'est-ce que le roi va décider? Ben, comme tu n'as rien fait, eh ben, je vais même prendre ce que tu as. Mais il n'a rien. Il n'a rien. Tu vas prendre ce qu'il a. Mais voilà la politique. Voilà la politique du royaume de Dieu, mes amis. Les 3 sont appelés à gouverner des villes. Mais gouverner des villes, quand ils vont gouverner des villes, c'est qui va travailler pour eux? Voilà. Vous avez vu le schéma du système pyramidal? Ouais. Alors, on gouverne des villes. Ceux qui sont en bas, ce sont quoi? Ce sont les esclaves, mes amis. La politique du royaume de Dieu. Le voilà, il est dans la parole de Dieu. Ces gens n'ont pas... ils ont tout caché dans la parole de Dieu. Tout est caché dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu doit traverser les siècles pour que tout soit su. Pas pour les croyants, parce que les croyants n'ont encore pas compris les choses. Les croyants n'ont pas l'explication qu'il faut des choses. Mais pour ceux du dedans, de l'organisation, qui savent qu'en fait, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire, parce que c'est choquant ce que j'allais dire. Je vais dire juste, relisons la parole de Dieu. Relisons-la. Pas dans le sens que c'est un livre religieux. La parole de Dieu n'est pas ça uniquement. Beaucoup de croyances dans la parole de Dieu, mais d'autres choses bien cachées. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses bien cachées. Alors, à vous de voir. En tout cas, moi, je crois que dans la parole de Dieu, beaucoup de choses sont cachées. Beaucoup. On notera, mais on notera à celui... Je reprends la verset parce que mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
Si quelqu'un me dit que ce qu'on vit, ce n'est pas ce qui est écrit, ben, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est pas la politique de notre royaume? Parce que depuis 2000 ans, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et c'est la politique. Et c'est comme cela. Et rien ne va changer si on n'ouvre pas nos yeux pour se dire, je ne veux pas être un rebelle comme cet homme. Voilà. Ne pas faire, on ne veut plus accepter. Et c'est pour ça que les gens sont dans la rue. Parce qu'ils ne veulent pas accepter, non pas la piqûre, mais la politique. C'est-à-dire écraser les pauvres. Et quand je dis riche, c'est pas riche, c'est les simples riches. Hein. C'est vraiment les plus hauts. Hein. C'est ça. Voilà. En tout cas, plein de courage à vous. Ne lâchez pas. Et moi, j'ai envie de dire à héritier d'Abraham, Dieu répond. Dieu répond, mais est-ce que nous entendons? Dieu nous parle, mais est-ce que nous entendons? Parfois, nous refusons de nous déshabiller. Voilà. On est habillé, on garde les vêtements, un vêtement qui nous a été donné depuis la naissance. Et on le tient. On le tient le vêtement. Je veux pas, c'est ça qu'on m'a donné depuis la naissance. Je reste habillé, je veux pas. Mais comment pourra-t-on recevoir plutôt, entendre encore mieux celui qui nous a donné la vie si on ne veut pas se dépouiller, si on ne veut pas se déshabiller, si on ne veut pas lâcher prise. Parce que c'est ça. Ce qu'on m'a appris, c'est ce que je garde. Mais est-ce que ce qu'on m'a appris n'est pas dirigé? Il faut se poser cette question aussi. Bonne journée mes amis, reposez-vous bien et puis encore une fois, tenez bon, ne lâchons rien. Tenons bon, ne lâchons rien. Ne lâchons pas. Les générations anciennes ont tenu bon. Elles ne sont plus là. Je suis sûre qu'elles ont tenu bon. Mais la différence, qu'il y a eu de la violence. Alors mes amis, essayons de faire, soyons la génération justement qui refuse d'aller dans la violence. Soyons la génération qui fera autrement pour résister. À bientôt.